Héros de films et de romans, l'agent secret est un personnage qui a provoqué chez des gens fort distingués un goût très prononcé pour ce qu'on appelle l'action. À tous ceux qui ont un jour rêvé de jouer les James Bond, tout est désormais possible grâce à ces gadgets américains devenus aujourd'hui des objets parisiens. Appareil numéro 1. Après avoir placé un émetteur sur la ligne de son choix, chacun peut écouter une conversation à 1000 km de distance. En formant le numéro et en sifflant dans le mouchard pour couper la sonnerie, on transforme l'appareil téléphonique en micro. Nous commencerons la fabrication la semaine prochaine. Il s'agit d'un secret pour la société. Je compte donc sur votre discrétion absolue, n'est-ce pas? Appareil numéro 2, réservé aux maris jaloux. S'il n'est pas toujours facile d'espionner sa femme, le mini-micro permettra désormais de contrôler l'alibi de l'ami intime qui vient prendre une tasse de thé. Notice numéro 1, il est recommandé de surveiller les abords de son appartement. Notice numéro 2, il faut également prévoir la contre-offensive de l'amant de sa femme, en l'occurrence l'usage du détecteur de micro et du magnétophone. À la seule condition d'avoir bien suivi le mode d'emploi, un mari jaloux peut être assuré que sa femme bavarde effectivement avec sa meilleure amie. Tu as été dans les magasins cette semaine? Oui, j'ai vu des imperméables formidables pour la demi-saison. Moi, je préfère les petits manteaux trotteurs pour tous les jours. Pour toi, oui, mais pour ma part, je n'aime pas les martingales. Tu crois? Appareil numéro 3, réservé aux dragueurs. L'important pour préparer l'attaque est de savoir d'abord ce que pensent les femmes. Un émetteur discrètement placé à côté de la personne intéressée indiquera les chances de succès ou les erreurs de parcours. Il est pas mal. Oui, mais il a le nez comme une patate. Et puis il a une épaule plus basse que l'autre. Donc, attention mesdames et vous aussi messieurs, un bouton comme un stylo peuvent désormais vous coûter cher. Vous tous qui souhaitez jouer les espions, sachez avant toute chose que le silence est d'or. Tout muscle rotateur, tenseur et fléchisseur dehors, les candidats au titre de champion d'Allemagne de culture physique se sont livrés à l'expertise d'un jury pour qui la beauté est fonction du nombre de bosses qui peuvent rouler sous la peau. Rassurez-vous pourtant, messieurs, les femmes ne sont pas toutes persuadées que la séduction est synonyme de biceps. Au début de l'année, les personnes nées sous le signe de janvier, le Capricorne, bénéficient, paraît-il, d'un climat nettement favorable à leurs affaires de cœur. Si l'on ajoute à cette chance astrologique naturelle leur solide qualité de patience et de persévérance, on ne peut s'étonner que l'un des Capricorniens les plus connus porte le nom prédestiné de l'amoureux. On dit que le Capricorne est grand, maigre, renfermé, enfin qu'il vit dans un bocal. Donc, le drame du Capricorne, c'est de pas être né poisson. Sur le plan physique, le Capricornien est doté d'un estomac des plus délicats. Il est très sensible aux variations de température. Les froids rudes et l'humidité lui sont particulièrement néfastes. Il déteste le bruit, mais en revanche, il est inusable au travail. L'empereur Auguste était un Capricornien, ainsi que Molière, gloire du Nouveau Franc, Louis Jouvet, Marlène Dietrich, Staline, l'ambition fait homme, Konrad Adenauer, Antoine Pinet, Michel Debré, Guy Mollet, Maurice Herzog, qui a surabondamment prouvé ses qualités de grimpeur, ainsi que Jacques Anquetil. Mais il y a aussi, dans le signe, la ténacité proverbiale du travailleur sédentaire. Le Capricornien est économe et se laisse rarement influencer dans la conduite de ses affaires. Lorsqu'il lui arrive de tenter sa chance, il ne fait jamais les choses à moitié. Il lui faut tout ou rien. Le Capricorne n'est pas le signe des demi-mesures et dans l'art de prendre des risques tout en ayant les pieds solidement accrochés au sol, les Capricorniens, comme leur modèle à 4 pattes, sont passés maîtres depuis longtemps. Sainte-Rose également. Et Skvortsov ne fera pas mieux, bien qu'il vaille, lui, 2,19 m. Dernière tentative de Madubost avec la barre à 2,15 m contre le record de France. Manqué.
Mais ce n'est qu'un début de saison alors que c'est une fin de saison chez les grenouilles sauteuses qui vont disputer à la caserne américaine d'Orléans leur finale européenne avant l'épreuve mondiale de Los Angeles. Il s'agit de triple saut, la distance étant mesurée après le 3e saut de chaque grenouille, qui peut être encouragée de toutes les façons possibles par son manager, à condition de ne jamais être touché. Une affaire très sérieuse, avec un record à battre, 5 mètres 10. La championne européenne, la voici, c'est Goldfinger, qui saute 2,75 m et n'en reste pas là. Et la lanterne rouge, l'abominable paresseuse qui n'est pas dans un bon jour et fait beaucoup de peine à son jeune propriétaire, la voilà. Nous ne la nommerons pas, elle est innommable. Noël et le jour de l'an auront au moins comblé les vœux des commerçants avisés qui se sont spécialisés dans la vente de ces objets insolites que l'on nomme gadgets. Dépêche-toi, on est en retard. Oui, ça va. Gadget est un mot d'argot américain qui signifie tout objet principalement mécanique dont le nom réel est inconnu. Nous avions en France depuis longtemps des mots bien plus amusants pour le même usage, les mots truc ou machin. Mais puisqu'il est de mode de parler franglais ou framéricain, va pour gadget. Allô Moumouche, confonds pas la pédale d'accélérateur avec la pédale de frein. Donc la gadgetomanie, cette épidémie qui ravage l'Amérique, semble s'étendre de plus en plus à l'Europe. La maison, la voiture, le bureau s'équipent aujourd'hui d'une foule d'appareils utiles ou facétieux qui transforment la vie quotidienne en un concours l'épine permanent. Nous avons voulu vous en donner quelques échantillons avec le concours d'Éric Chardin et de Stone. Et sur votre transistor, écoutez SLC. D'un jeu qui passa l'océan voici quelques mois, les Hollandais ont fait un sport en l'agrémentant d'un championnat. Les règles du twister sont simples. Sur un ring miniature doté de cercles bleus, rouges, verts et jaunes, deux adversaires sont opposés. L'arbitre indique sur quelle couleur ils doivent poser la main droite et le pied gauche, ainsi que le pied droit et la main gauche. Pour prendre appui sur un cercle inoccupé tout en conservant son équilibre, chaque concurrent se trouve dès lors soumis à de remarquables acrobaties, d'autant qu'il est disqualifié s'il touche le sol du coude ou du genou. Ce jeu, qui peut se pratiquer dès l'enfance, devient de plus en plus difficile dès qu'on prend de l'âge et du poids, car on y risque très vite une vertèbre coincée ou un lumbago. Aux États-Unis, on appelle ce jeu le twister. En Europe, on ne lui a pas encore trouvé de nom. Nul doute qu'on y parvienne rapidement.